Chancel Mbemba revient. La vérité, on va lancer une pétition. Quand tu vois la gueule de notre défense depuis le début de saison, je peux vous garantir que ce joueur me fait de la peine. Quand tu vois que Geronimo Rulli a encaissé plus de buts que Paul Lopez, c'est trop honteux. Depuis que cet homme n'est plus là, la défense n'est plus la même. C'était le patron, c'était un guerrier. Cet après-midi, on prend 3 buts par Reims car notre défense allait en carton. C'est une dinguerie, les joueurs rémois, comment ils se sont baladés. Ce joueur mettait l'impact physique, ce joueur mettait le coup d'épaule, ce joueur allait directement au pressing face à l'attaquant. Et nous, notre adversaire, quand il joue contre l'OM, ça se balade, ça peut centrer, ça peut faire des passes, ça peut tirer tranquillement. Personne va sur le porteur de balle. Si vraiment vous voulez vous qualifier en Ligue des Champions, remettez cet homme dans le 11 de départ. Pour rappel, Chancel Mbemba n'a jamais triché. Il a toujours mouillé le maillot, il s'est toujours donné à 100% dans les matchs. Et je trouve vraiment que son traitement est dur. J'avais décidé de me faire remarquer ce soir. Ça fait 5 mois ils ont pas gagné Reims. 5 mois les gars. Donc maintenant, parlez encore de Balerdi. Parlez encore de Balerdi. À cause de vous, il se prend pour Gabriel Inze, il se prend pour Sergio Ramos, il est blessé, il veut pas sortir de la pelouse. Et c'est qui nous coûte le premier but? C'est lui. C'est de votre faute. Ça y est, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Vous montez les joueurs, ils se prennent pour je sais pas qui, ils deviennent capitaines, ils se prennent pour je ne sais qui. T'es blessé, sors. T'attends de te prendre de but pour sortir. T'attends d'être catastrophique pour sortir. Après il se met à terre et il sort. On était tranquille à cette 2e place. Heureusement que ce soir c'est Monaco-Nice, en espérant un match nul entre ces deux équipes. On peut pas, si vous allez pas en Ligue des Champions ce soir sans cette fin de saison, je vais péter les plombs. Vous avez intérêt à faire le boulot les gars. Parce que là vous me faites remarquer, hier Lyon ils perdent, je les chagrine, je les taquine. Ils m'attendent au tournant maintenant, ils m'attendent au tournant. C'est un truc de fou. Allez vas-y, allez faire un tour là. Ça tombe bien que tu m'écoutes parce que là on va parler Mason Greenwood. C'est ça la star de l'Olympique de Marseille. C'est ça la star de la Ligue 1. C'est ça le mec qui va rivaliser avec le Paris Saint-Germain et qui va emmener Marseille en Ligue des Champions. Mason Greenwood sur la 2e partie de saison c'est nul. C'est pourri, c'est claqué. C'est pas digne d'un Aubameyang ou d'un Sanchez qui était là les 2 dernières saisons à l'Olympique de Marseille. À part gratter des pénaltys, avoir une bonne frappe contre Nantes, la 2e partie de saison de Mason Greenwood elle est très mauvaise les gars. Et elle fait tâche parce que Marseille a besoin de sa star offensive. Marseille a besoin d'une assurance offensive comme elle a toujours eu. En plus de ça j'ai l'impression qu'il s'en fout. Il a aucune envie, il met pas d'impact. On le voit, il a pas d'émotion, il s'en fout de l'OM on dirait. Ça me fait de la peine pour les Marseillais quand je voyais des Aubameyang, des Sanchez au moins mouiller le maillot, qui met bien le club, qui aimait bien l'ADN du club. Lui j'ai l'impression qu'il s'en fout. Voilà, il s'en fout, il marque, bon c'est bien pour lui. Mais là, sa 2e partie de saison elle est chaotique et j'ai l'impression qu'il veut pas se remettre en question. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes matchs. Quand il fait des mauvais matchs, c'est toujours les mêmes. Encore aujourd'hui, tout ce qu'il tente, c'est pas bon, ça marche pas. Il a pas confiance en lui et il s'en fout, on dirait, c'est ça le truc. Il se remet pas en question les gars. De la 2e partie de saison, j'ai pas vu un bon match de Mason Greenwood. Allez, peut-être la 2e mi-temps contre Lyon, sinon j'ai pas vu un gros match. Déjà que c'était pas bon contre les grosses équipes, là contre Reims il arrive même pas. Donc là ça va devenir très très compliqué pour Marseille les gars. La catastrophe à Marseille, qui prend 3 buts à 1 face à Reims. Reims n'avait pas marqué un but depuis plus de 2 mois quasiment. C'est une catastrophe, c'est la honte tout simplement ce nouveau résultat de Marseille, avec un contenu toujours inexistant. Et il faut se dire que cette équipe-là veut jouer la Ligue des Champions, enfin veut jouer en Ligue des Champions. Mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien de jouer en Ligue des Champions, d'aller se qualifier pour se faire torpiller toutes les semaines et pour finir avec 0 points. Parce que ça va être catastrophique, ça va être honteux encore une fois. Laisser la place à Brest, laisser la place à Monaco, à Lille, qui ont glorifié et qui ont redoré le blason de la Ligue 1 en Europe cette année. Parce que là, franchement, avec ce niveau-là, l'OM est très loin d'être prêt pour quoi que ce soit. Encore une fois, 3 pions. Reims n'avait pas marqué un but depuis 2 mois, n'avait pas fait une seule victoire depuis le 10 novembre dernier. C'est incroyable quand même. Alors on se demande derrière quoi l'OM va se cacher. C'est sans doute, sans aucun doute, comme d'habitude, la réponse à toutes les problématiques. C'est sans doute le budget du Paris Saint-Germain qui a posé problème encore aujourd'hui sur le terrain du côté de Reims. C'est très probablement pour ça que Marseille ne prend pas de points aujourd'hui face à Reims, ne prend pas un point face à Strasbourg, Auxerre, tout ça. C'est très probablement à cause de ça que l'OM, encore une fois, s'en est pas tiré ce soir. Ou sinon, ce sera à cause de l'arbitre. Ou sinon, ce sera quoi? Peut-être la fatigue, l'enchaînement, le calendrier trop intense pour les joueurs marseillais. La fatigue, très probablement. Avec, voilà, d'abord, c'est les matchs à domicile, la pression du Vélodrome, il n'y a pas de résultat. Les matchs à l'extérieur, sur le papier, c'était la force de l'OM. Là, maintenant, même à l'extérieur, tu prends 3 pions face à Reims.
On comprend pas où va ce projet. De Zerbi, il sait pas où il va non plus parce que De Zerbi, il en peut plus de cette équipe qui ne met pas un pied devant l'autre dans un contenu qui est catastrophique. Et franchement, c'est inquiétant pour la fin de saison. La vraie question, c'est est-ce que l'OM va vraiment réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions ou pas? Même, est-ce que l'OM doit aller en Ligue des Champions avec cette équipe-là et avec ce niveau-là? Franchement, c'est problématique aujourd'hui et la question se pose vraiment. Heureusement que les Niçois, les Lillois, les Monégasques, tout ça sont gentils derrière et heureusement que ça avance au ralenti. Sinon, ça fait belle lurette que l'OM serait déjà 5 ou 6e. Voilà, mais il n'y a rien de sérieux. Rappelons-nous quand même que l'OM avait 7 points d'avance à la 2e place de Ligue 1 il y a encore quelques mois. Hein. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Et en espérant que ça ne mette pas un coup d'arrêt à ce projet-là. On en est arrivé là maintenant? On va se satisfaire de ne pas avoir pris 3-0? Vas-y, je vais vous remettre dans le contexte, je suis en train de dérailler. Marseille, ils affrontent une équipe depuis février, pas un but. Regardez un peu leurs résultats. Brest 0-0, tu marques pas. Chez toi 2-0, à l'extérieur 3-0. 2 cartons rouges, tu perds face à Angers, tu perds face à Lyon 4-0. Tu ne marques pas, tu n'avances plus. Tu étais dans les bas-fonds de la Ligue 1. Normalement, si tu affrontes l'Olympique de Marseille, tu coules encore plus. L'OM est soi-disant 2e avec un De Zerbi incroyable. Je ne vois rien de tout ça. Et maintenant, il va falloir tirer la sonnette d'alarme. On a pris 3-0 face à Auxerre. On a réussi à gagner 2-0 contre Nantes. Mais après, c'est la dégringolade et j'en ai marre, je sais pas ce qui se passe. Tu perds chez toi face à Lens. Tu perds face au Paris Saint-Germain, on va dire c'est logique, mais c'est pas logique. Tu perds 3-1. Et ce soir, tu te fais encore humilier. 3-0. Mais je compte même pas le dernier but. 3-0. 1, 2, 3. Les gars, vous savez que sur TikTok, heureusement qu'il y a des règles, heureusement qu'il y a des lois qui sont fixées qu'on doit respecter, parce que sinon ça peut très vite dégénérer. On vient de se faire Djoufara face à la pire équipe de Ligue 1. Dernière victoire de Reims le 10 novembre. Dernier but d'un joueur rémois en Ligue 1 le 25 janvier. Dernier but pour Reims le 2 février, c'était un contre son camp. Et là, il tombe contre Cornelius, tarif minimal des défaites de cette saison. 3 buts. Si vous êtes en dépression, si votre club va mal, venez jouer l'Olympique de Marseille. Tarif face au Paris Saint-Germain, tarif face à Nice, tarif face à Auxerre, aller-retour, tarif face à Reims. Si on se qualifie pas en Ligue des Champions, Dieu merci, il y a toujours un bien derrière. Tu veux aller en Ligue des Champions avec aucun bonhomme. Tu veux aller en Ligue des Champions avec aucun joueur qui est capable... Oh non les gars... Oh non que c'est une dinguerie les gars, je vous promets que c'est une folie. Vous mettez n'importe quelle attaque, une équipe de nationale, vous mettez Aubervilliers, ils en mettent 3 aussi. En fait, je sais pas quoi dire. Je suis juste dépassé par les événements. Heureusement qu'il y a un magnifique coucher de soleil devant moi en fait, c'est tout. Me dites pas ce que vous en pensez en commentaire, je m'en beurre. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. On ne différence de budget plus. On ne différence de budget plus, bande de nazes, bande de nuls. Marseille, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Nuls. Non, ça s'aime bien parler de budget, hein, mais quand ça se fait taper par Reims 3-1, les gars. Et là, on ne budget plus, à mon avis. On ne différence de budget plus, je pense. Quand Auxerre vous tape, quand le Havre vous tape, on ne parle plus de budget finalement. Ça, c'est marrant, ça me fait rire. Ça, tu vois, ça, c'est le bon Dieu vous a puni, bande de nuls, va. Victoire 3-1 de Reims face à l'OM, avec un Reims qui clairement aurait été plus décisif, aurait été plus réaliste. Les occasions qu'ils ont eues, ils les ont mises et fin de l'histoire. Cru, ils ont mis un petit but pour sauver le d'or. Merci Valentin Rongier, hein, parce que sinon les gars, Reims l'a fait. Le PSG est quasiment leader les gars. Victoire du PSG, je crois match nul de Monaco et le PSG est déjà champion, les gars. C'est ça que j'aime pas avec vous, l'OM, vous aimez trop ouvrir vos bouches pour rien que vous ouvrez vos bouches, vos grosses bouches affreuses pour au final vous faire taper par des petites équipes. Moi c'est ça qui me tue, vous êtes les premiers à parler de budget et vous vous assurez pas contre les petites équipes à chaque fois. Ça me fait trop rire, ça me fait doucement rigoler. Est-ce que vous avez suivi le match de l'OM les gars? Et est-ce que vous avez vu l'énorme bourde de De Zerbi et du staff marseillais? Je suis un grand fan de Roberto De Zerbi, mais il y a eu une gestion catastrophique du match sur le cas de cet homme, Balerdi. L'OM qui vient de prendre un tarif face au stade de Reims. Et au tout début du match, déjà on le voit dans la plupart des clubs qu'on joue aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à titulariser les Sud-Américains qui sont rentrés mercredi, donc qui ont sûrement repris l'entraînement jeudi. Donc pour les équipes qui jouent samedi, c'est très dur de titulariser des joueurs qui ont joué la trêve internationale avec leur sélection en Amérique du Sud. À l'OM, on a Luis Felipe blessé, on a très peu de possibilités en défenseur central, donc Balerdi débute le match. Mais dès le début du match, on voit qu'il est pas bien. On voit qu'il est assujetti à une probable blessure même dans le match. On voit qu'il est pas dedans. Et l'erreur du staff, c'est de le laisser. Puisque le staff le laisse. Et à la demi-heure de jeu, Balerdi
est ultra fautif, il faut le dire, hein, bien que j'adore ce joueur, sur le but de Nakamura. Et donc évidemment l'OM prend un gros désavantage. Et derrière, on ne sort pas Balerdi. Même après le but de Nakamura, on a Geronimo Rulli qui regarde De Zerbi et son banc et qui dit « faut qu'il sorte, faut qu'il sorte ». Et il ne sort pas. Et 5 minutes après, il va être obligé de sortir parce qu'il est blessé. Donc tu vas perdre aussi ton meilleur défenseur central pour les prochaines semaines qui vont être hyper importantes, alors que tu restes sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs et 3 défaites d'affilée. J'ai pas compris. Waouh. Les gars, c'est une maladie, hein. Je me mets à la place de supporters de l'Olympique de Marseille, ça doit être une dinguerie. Vous êtes l'Olympique de Marseille, vous êtes en deuxième position derrière le Paris Saint-Germain. Vous avez l'opportunité de mettre un écart suffisant sur Monaco et sur Nice, qui vont s'affronter aujourd'hui et probablement se neutraliser. Mais non, toi tu perds contre Reims qui est à la limite de la relégation. Vous imaginez les gars, c'est lunaire. Sur les 5 derniers matchs, l'Olympique de Marseille s'est imposé qu'une seule fois et c'était face à Nantes. Ils ont perdu face à Auxerre, ils ont perdu face à Lens, le Paris Saint-Germain et aujourd'hui face à Reims. Ils ont eu l'opportunité d'engranger 15 points. Ils ont encaissé que 3 points. Pour moi, c'est pas digne d'une équipe qui rêve d'aller en Ligue des Champions par la suite. Alors certes, on peut parler de Mbemba qui n'était pas là présent, mais il y a des joueurs, franchement, ils sont trop nazes. Déjà Enrique, mais qu'est-ce qu'il fait à l'Olympique de Marseille techniquement? Mais c'est d'une nullité. Greenwood, on a l'impression qu'il a plus envie. On dirait qu'il a oublié comment il jouait en début de saison, comment ça l'incensait. Il n'a pas réellement cet amour pour l'Olympique de Marseille au final. Au milieu de terrain, c'est totalement déséquilibré de la part de l'Olympique de Marseille. Et le pire, c'est que c'est derrière. C'est vraiment pitoyable, nul, affreux. Lorsque vous voyez ce joueur, est-ce qu'il a sa place dans un grand club? Comment il a fait pour devenir footballeur professionnel? Il est nul, mais à un point Cornelius. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'il voit en lui. Ses placements, ils sont pitoyables. Il est très lent sur le terrain. Ses relances, elles sont pas folles. Vraiment, il est catastrophique sur tous les aspects, sur toutes les attaques de Reims. Tu stresses avec ce défenseur-là. Donc, bravo l'Olympique de Marseille. Remerciez quand même que Nice et Monaco s'affrontent là aujourd'hui. Donc, ça permettra au moins à une équipe peut-être de vous dépasser ou probablement faire un match nul, ce qui vous permettra de garder la deuxième position. Mais franchement, en termes de niveau, j'ai vu mieux que ça. Qu'est-ce que je vais trouver comme excuse ce soir? Le budget? Non, c'est Stade de Reims, 80 millions de budget. L'arbitre? Non, l'arbitre a très très bien arbitré. En fait, on est juste nul à chier. En fait, on pue la merde en fait. Je comprends pas ces prestations depuis plusieurs matchs. Je ne comprends pas pourquoi quand on rentre contre ces équipes, sous prétexte qu'ils ont un bloc bas, des équipes soi-disant faibles du championnat, on se branle sur le terrain. Il n'y a aucun jeu, il n'y a aucune intensité. Oh les gars, les joueurs, le coach, mais réveillez-vous. Mettez-moi de l'intensité sur le terrain. Vous vous prenez pour qui en fait? Vous croyez que vous êtes des stars? Sous prétexte qu'à la 22e journée de championnat, on avait 6 points d'avance sur le 3e, 8 sur le 4e, enfin sur le 5e. Tranquille, on joue en pantoufle, on va à Auxerre, on va à Reims, on joue à la baballe, on pense que ça va rentrer. C'est la Ligue 1 les gars, c'est dur. Si vous mettez pas de l'intensité, ça va jamais rentrer. On va commencer par le coach. Roberto De Zerbi, arrête avec ton système de merde. On t'a dit que c'est fini, ça marche plus, les adversaires ils nous comprennent, arrête. T'es pas dans un laboratoire, là il faut que tu donnes du caractère à ton équipe. Arrête de jouer le scientifique de merde. Putain, c'est lent, y a rien, y a pas de grinta dans ce jeu-là. Mason Greenwood, lui c'est bon, sa saison elle est terminée, on dirait qu'il veut plus jouer. Luis Enrique, quand je vous dis que depuis plusieurs matchs, c'est moi qui ai annoncé son prime. Au tout début, j'étais le premier à l'annoncer. Et aujourd'hui, je vous annonce sa chute, les gars. Je vous le dis, il est plus dans le coup. Mais comme il y a des bandeurs de joueurs, mais non, Luis Enrique, il a fait un très bon match contre Paris. Mais on s'en bat les couilles, qui sait contrôler, qui sait toucher le ballon. Il rentre pas dedans, il a peur, il joue avec la peur. Un long ballon face au gardien, il a peur, il y va pas. C'est ça que je vous dis, les gars. Il montre pas de personnalité. Il a des qualités, mais il les utilise pas. C'est ça que je me tue à dire. Le premier but, Balerdi, soi-disant. Oui, Luis Enrique, Balerdi, Bayern. Allez-y au Bayern, cassez-vous, soi-disant. Quel Bayern? De quel Bayern vous parlez, frère? Le premier but, Balerdi, t'es blessé, tu sors! Tu sors, t'handicapes pas l'équipe. Et Cornelius, la vie de ma mère, les gars. J'entends quelqu'un me dire du bien de Cornelius parce qu'à chaque fois que je le critiquais, il y avait 2-3 gogols qui me disaient « Non mais t'es dur avec Cornelius, quoi? Il pue la merde ce joueur, mais c'est même pas un joueur de foot. C'est même pas un joueur de foot, qu'est-ce qu'il fait dans notre club? Il a le niveau district. Les 3 buts, c'est pour lui, c'est même pas faire de la défense du B.A.B.A. Du B.A.B.A. De comprendre les appels d'un attaquant, il sait pas intervenir, il sait pas, il se jette n'importe comment. Il est bidon, il pue la merde. Voilà, j'en ai rien à foutre. Et ceux qui disent, oui, je parle mal des joueurs, j'en ai rien à foutre. On est devenus trop gentils aujourd'hui, on est devenus trop gentils avec eux. C'est une dinguerie. Parce qu'ils font les sénateurs, les putains de sénateurs. Comme on est à Marseille, on les sauce, ça y est, ils se croient, ça y est.
Et là, ils ont fait un bon passage. Et maintenant, ça y est, ils rentrent sur le terrain contre des équipes faibles. On était censé tuer, sécuriser notre place. Maintenant, les cartes sont redistribuées. Vous avez intérêt à vous réveiller, les gars. Je vous dis la vérité, parce que sinon, à Marseille, ça va vous mettre le feu. Je vous dis la vérité, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, parce que tu peux perdre en jouant bien, en montrant de la personnalité, etc. On oublie une chose, Rouli a été l'arbre qui a caché la forêt de cette défense médiocre. Comment on a pu avoir une défense comme ça? On a Chancel Bemba dans notre effectif, je le dirai jusqu'à la fin de la saison. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Arrête de parler de Chancel, c'est fini, j'en parle. Vous disant l'institution, de quelle institution vous parlez là? Arrêtez de parler d'institution, il n'y a pas d'institution, frère. C'est bon, au bout d'un moment, il y en a marre. Comme dans l'image. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Partez vous faire enculer. Bande de merde. Je vais tous vous insulter. Vous êtes trop nuls. Vous puez la merde. Vous puez la merde. La vie de ma mère, vous puez la merde. Vous êtes trop nuls. Vous êtes dégueulasse. Comment on perd 3-1 contre les derniers du classement. Les avant-derniers, je sais même pas ils sont combien. Ça fait depuis octobre qu'ils ont pu gagner un match, les gars. Depuis octobre, ils ont pu gagner un match. Et nous, on aime trop relancer les équipes. Lens, c'est pareil. La Reims, aujourd'hui. Bande de merde, vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Pablo Longoria, j'étais comme toi. J'avais la même tête quand j'ai vu ça. Wesh, on a dominé le match. Mais on a perdu. C'est une dinguerie. Ils ont fait que défendre. Tellement ils avaient peur, ils faisaient que défendre, ils partaient en contre-attaque. Et tout leur contre-attaque, ça a marché. C'est une dinguerie, bande de merde. Tu vois que ton défenseur central, le pilier de la défense centrale, il est blessé, il a mal au genou, il n'arrive pas. Il a essayé les trucs, il n'arrivait pas. Il a mis les trucs là pour tenir son genou, il n'arrivait pas. Tu l'as pas sorti. Oh là là. T'aurais dû faire rentrer Mopaï quand t'as vu quand Belardi il est parti, quand il est sorti du terrain. T'aurais dû faire rentrer Mopaï à ce moment-là. C'est une dinguerie. S'il te plaît, Hochberg, reviens vite. Parce que le milieu de terrain aussi, il était dégueulasse. Tout le monde était dégueulasse. Vraiment, Hochberg, c'est toi le patron. Donnez-lui le brassard, Belardi dégage. Oh là 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 là. Frère, on aime trop relancer les petites équipes. On aime trop Lens, Reims. C'est bon, j'en ai marre. C'est pas possible. Réveillez-vous. C'est la dernière ligne droite. Faut pas perdre des points ce moment-là. C'est quoi ça, les gars? Putain. Écoutez. Et comme mon projet d'être à Marseille, c'est pas seulement se qualifier pour la Ligue des Champions, mais c'est de créer quelque chose. Ce qu'a créé Luis Enrique à Paris, il a créé une équipe vraie, pas un groupe de joueurs forts, mais vraiment il a créé une âme, un groupe uni. Il y en a marre de la langue de bois. On nous fait que du violent. À chaque fois, on nous compare au Paris Saint-Germain, on nous compare aux grandes équipes. Vous voulez un énorme projet, les ambitions, elles sont élevées, certes, mais il y en a marre. 27e journée, plus de 20 points d'écart avec le Paris Saint-Germain. Ils sont déjà champions, mois de mars. Ils sont champions au mois de mars. Arrêtez de nous comparer au Paris Saint-Germain, arrêtez de nous comparer aux grandes équipes. Venons faire étape par étape, mais arrêtez les conférences de presse où vous mentez, s'il vous plaît. Ne prenez pas l'ascenseur, prenez les escaliers parce qu'on a mal au cœur. On vient de prendre une fessée face à Reims. S'il vous plaît. Top 7 des équipes en Ligue 1 qui se sont fait fouetter le cul. Top 7, l'OM. Arrête de les financer. Tu casses les couilles. Plus guette, wesh. En plus guette. Aucun joueur de Reims n'a marqué en Ligue 1 depuis 664 minutes et ils arrivent à en mettre 3 à l'OM. Nasser, arrête. En fait, Nasser, tu finances Reims, tu finances Auxerre de Foix, tu finances Nice. Arrête! Tu les fais perdre, c'est ta faute. Zerbi avait déclaré, pour moi, l'OM est le plus important de France et il le reste. C'est pour ça notre objectif est de finir par mettre 3-0 au PSG, c'est ça qui m'anime. Arrête, c'est noir. Ok, Mani, je t'avais dit de pas faire le con. Ah oui, ça sert à rien, Longoria.
Faut se détendre. Il faut arrêter de nous pointer du doigt à chaque fois. Si vous perdez, c'est de votre faute. Si vous êtes nul, c'est de votre faute. Si vous perdez contre des équipes qui n'ont pas marqué depuis 4 mois, c'est de votre faute. Vous êtes un grand club. L'Olympique de Marseille est un grand club de France. Arrêtez de vous comporter comme un petit club. C'est vous nos rivaux. Arrêtez de vous comporter comme un petit club à chialer à chaque fois. Bonne nuit à tous les Marseillais. Ah ouais, je vous ai pas dit, pardon. Champion de France! Gars, je suis choqué, le Stade de Reims est en train de taper l'Olympique de Marseille 3-0, c'est la 70e minute. Le Stade de Reims qui est la pire équipe de Ligue 1 sur les derniers matchs, qui n'avait pas marqué depuis 6 matchs. C'est la pire équipe de Ligue 1, le Stade de Reims, il se tape Marseille 3-0 les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous mens pas, regardez sur les 15 derniers matchs, Reims n'a pris que 6 points, c'est la pire équipe de Ligue 1 sur les 15 derniers matchs, mais et de loin en plus. Comment vous voulez qu'on prenne la Ligue 1 au sérieux si le deuxième il perd contre la pire équipe de Ligue 1 3-0? Les gars, c'est une dinguerie, choquée, 3-0 face à Reims. Mais Reims qui était la pire équipe, je les voyais en Ligue 2 moi, de loin. Les gars, ils avaient pas marqué depuis 6 matchs, ils en mettent 3 à l'OM. Mais on est où? Mais qu'est-ce que c'est que cette Ligue 1? Le pire c'est que Reims fait que défendre tout le match, hein. Ils ont marqué sur leurs 3 demi-occasions, c'est même pas des occasions qu'ils sont eu, ils ont marqué sur 3 demi-occasions. Et Marseille c'est une catastrophe, ils arrivent à rien dans ce match les gars, c'est une catastrophe. Défensivement ils se trouvent sur les 3 buts, offensivement il y a rien de proposé. Greenwood, il faut que j'en fasse une vidéo Greenwood, ça y est, il faut ouvrir son dossier. Bref, il y a rien côté marseillais, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, je suis choqué. Reims qui mène 3-0 à la 70e face à Marseille les gars.